Bien, bonjour à tous et bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, ça y est, nous y sommes. Nous sommes arrivés à la 22e Fête des Roses à Camon. Alors cette année, les fleurs seront normalement au rendez-vous si la météo est avec nous, parce qu'elles commencent à éclore maintenant. Et je pense qu'on va avoir un village et des rues qui seront magnifiques. Comme d'habitude, on peut dire, parce que c'est très souvent le cas, et c'est très agréable de flâner dedans. Et encore plus, donc, ce dimanche 18 mai, puisque jour d'organisation de cette fête des roses, qui est maintenant très connue. Alors cette année, nous avons encore plus d'exposants. Nous allons arriver à 65 exposants. Nous sommes désolés pour les gens que l'on est obligé de refuser. Et nous sommes toujours axés sur vraiment l'artisanat local, les produits locaux, et concernant les producteurs, voilà, que ce soit fleuriste, que ce soit tout ce qui tient aux fleurs, tout ce qui tient à la nourriture, tout est vraiment local et on tient à garder cette identité. Voilà. Donc la journée se déroulera un peu comme d'habitude, si l'on peut dire, puisqu'à 9 h il y a la balade aux cabanes, qui est entièrement gratuite, qui est guidée et commentée par notre guide officiel, mais camonais, qui est commenté très largement. C'est une balade qui est très sympathique, accessible à peu près à tout le monde, à condition d'avoir des chaussures de marche et d'avoir une condition physique minimum. Voilà, c'est pas hyper physique, hein, ça va pas très vite, mais c'est très agréable. Vous visiterez les cabanes en pierre sèche, et si on a la chance d'avoir du beau temps, du haut des collines, vous apercevrez les Pyrénées, le lac de Montbel, etc. Vous verrez, pour ceux qui l'ont déjà fait et qui ont envie de le refaire, c'est un plaisir, ça, les gens nous le disent. Et pour ceux qui veulent le découvrir, n'hésitez pas, allez-y. Voilà, il n'y a aucune retenue, et c'est gratuit, je le précise, parce que bon, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de gratuit. Voilà, donc nous poursuivrons toute la journée avec notre marché, dont je vous ai dit qu'on avait agrandi un peu l'espace. Également des concerts le samedi soir puis le dimanche, mais ça je passerai la parole à notre initiée Émilie, qui est aussi trésorière de l'association. Voilà, donc je précise également, chose importante, que l'église est ouverte toute la journée avec une visite guidée, possibilité avec des commentaires, etc. Et la présence cette année de la Fondation du patrimoine qui pourra aiguiller les gens et expliquer un peu tout ce qu'on fait pour améliorer notre patrimoine, voilà, dont l'église fait partie. Ensuite, nous aurons tout au long de la journée des stands de restauration, également par l'association. Vous connaissez le principe pour ceux qui viennent et pour ceux qui découvrent. Vous aurez le plaisir de manger des produits locaux, bio principalement, et vous régalez les papilles. Voilà. Ensuite, alors, chose importante, ça fait la 3e année, l'Office de tourisme des pays Qatar organise la venue à cette manifestation en vélo. Donc ça se fait par la voie verte, ça s'appelle des vélos et des roses. L'an dernier, ça avait eu un succès phénoménal. Cette année, c'est encore mieux. Ils ont aussi amélioré cette chose-là, puisqu'il y aura une tombola avec des lots à gagner. Pour ceux qui arrivent, il y a des décorations de vélos qui sont prévues donc, et qui seront récompensées à cette occasion. Voilà. Donc si vous le pouvez, c'est vrai que c'est très agréable, et si la météo le permet bien sûr, c'est très agréable de venir en vélo. L'an dernier, je crois qu'il y avait plus de 200 ou 300 participants. Et pour ceux qui sont fatigués, le soir, il y a un retour possible en bus à partir de Chalabre. Donc cette venue est organisée entre Belvez et Lavelanet. On peut dire que c'est très agréable parce que pratiquement plat et accessible à tous, ou pratiquement tous, voilà. Et pour ceux qui seront fatigués, je le répète, il y aura des bus qui seront à Chalabre. Donc Camon-Chalabre, c'est 6 km par la voie verte, entièrement plat. Voilà, donc on espère pouvoir profiter de cette journée. Alors je veux mettre l'accent aussi sur l'action des bénévoles, parce que la fête des Roses de Camon, ça se passe dans un petit village. C'est extrêmement compliqué et extrêmement pénible aussi d'organiser tout ça, mais c'est avec joie qu'on le fait.
Alors, à l'année, c'est suivi par 3-4 bénévoles en permanence, parce qu'il y a un suivi permanent, hein. Il y a le marché organisé, il y a beaucoup de choses à faire. Et la semaine d'avant et la semaine d'après, c'est entre 30 et 50 bénévoles qui œuvrent pour que cette journée-là soit agréable pour tout le monde et soit une réussite. Alors, je suis dans les bénévoles aussi. Je nous remercie à tous parce qu'on fait vivre le village, on fait connaître ce village et c'est important pour nous. D'autant plus que nous reversons la plupart du temps et lorsque c'est possible, nous reversons le surplus que nous pouvons faire à la commune, soit pour le patrimoine, soit pour l'amélioration des conditions de vie des villageois. Voilà, donc notre action quand même est importante. Alors, s'agissant d'un petit village, c'est sûr que pour avoir 30 ou 50 bénévoles, c'est une mobilisation générale. Il y en a quelques-uns qui viennent aussi des villages extérieurs nous aider, c'est important aussi. Voilà. Donc un grand merci à tout le monde. Il faut que les gens se rendent bien compte du travail que c'est, parce que bon, Camon n'est pas plat, il y a des escaliers, il y a des montées, il y a des descentes, et c'est vrai que c'est fatigant, mais je le rappelle et j'insiste là-dessus, c'est un plaisir pour nous et ça fait connaître notre village. Voilà, alors venez nombreux ce dimanche 18 mai, venez nombreux à ce concert du samedi soir, parce que c'est un concert exceptionnel. Émilie va vous en parler, c'est quelque chose d'exceptionnel avec des artistes d'exception. Donc venez nombreux le samedi soir à l'église de Camon, et le dimanche un autre concert à l'abbaye et la fanfare de poche qui animera gratuitement la fin et qui clôturera cette journée festive. Voilà, donc c'est sous le signe, toute cette journée est placée sous le signe de la convivialité et de l'amitié aussi. Ça se traduit par le sourire qu'ont les gens, l'amabilité, voilà. C'est quelque chose de simple et quelque chose de convivial. Alors venez nombreux ce 18, on vous attend. Merci. Voilà, donc 22e édition et 8e édition du Festival de la Fête des Roses. Ce festival, c'est des concerts à l'église et à l'abbaye. Nous proposons chaque année des concerts de très haute qualité avec des musiciens de grand talent. Donc samedi soir, le 17 mai, à 20h30 à l'église, un concert du Baccaro Quartet. Ce Baccaro Quartet, c'est 4 musiciens, 2 trompettistes et 2 trombonistes. Ces 4 musiciens sont issus de l'Orchestre national du Capitole et ils jouent des œuvres allant du classique jusqu'à Piazzolla. Donc c'est un programme éclectique, un programme brillant, parce que avec les trompettes et les trombones, c'est très brillant, c'est très beau, c'est très coloré. Donc ça va être un magnifique concert. Voilà, ça c'est pour le samedi soir. Donc le dimanche 18 mai à 14 h, à l'abbaye, sous le cloître de l'abbaye, nous avons le duo Atome. Le duo Atome, c'est 2 saxophonistes, eux aussi de la région toulousaine. Et alors c'est Paul Lamarque et Antonelle Blomel, qui vont jouer toute la palette des saxos, c'est-à-dire avec les 4 saxos différents, et ils vont jouer eux aussi des œuvres allant du classique au jazz pendant toute la durée du concert. C'est un très beau répertoire, parce que le répertoire du saxo est très vaste, et donc ça va être un magnifique concert aussi à l'abbaye. Voilà, donc ces 2 concerts sont payants, celui de l'abbaye coûte 8 € et celui du samedi soir, là, du Baccaro Quartet, il est à 18 €. Voilà. Et ensuite, pour terminer la fête, donc vers 16 h, 16h30, sur la place, il y aura la fanfare de poche. Alors ça, c'est une fanfare très vivante, très vivifiante, très accueillante, donc qui joue des œuvres qu'ils ont remixées, des œuvres du répertoire français, de la variété française qu'ils ont eux retravaillées et remixées, et ça donne une ambiance de folie, une ambiance de feu, tout le monde danse, tout le monde est heureux, donc on espère que cette année ça sera évidemment pareil. Et voilà, le seul truc qu'on peut espérer, c'est le soleil, la chaleur et le monde qui va venir écouter cette magnifique fanfare qui est vraiment à découvrir.